Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, on va parler des médias mensonges de Kiev qui accusent les Russes d'attaquer intentionnellement des cibles civiles. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait près de 3 ans que je démonte toutes ces accusations, évidemment, articles à l'appui, témoignages à l'appui, etc., etc. Donc ça fait très longtemps que je dénonce tout ça. Et là, je fais cette vidéo, c'est suite à ce qui s'est passé quant à l'attaque d'un hôpital pour enfants à Kiev. Bien évidemment, il y a un rapport. Et en fait, cette vidéo est un préambule à la grosse vidéo que je vais faire le samedi qui vient, donc le point sur l'Ukraine, évidemment entre autres sujets bien sûr, mais l'attaque de l'hôpital pour enfants à Kiev va être un gros morceau sur le point sur l'Ukraine. Bref, donc là, je fais une vidéo qui compile des extraits de mes anciennes vidéos. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, nulle surprise, bien que ça fera un bon rappel à beaucoup d'entre vous. Alors évidemment, ce sont des extraits de faits très importants qui se sont passés et qui démontrent la face hideuse de Kiev et à quel point les médias essayent de cacher cela. Alors évidemment, ce sont des extraits extrêmement intéressants, les plus intéressants de mes anciennes vidéos, qui vous démontrent preuve à l'appui les terribles mensonges de Kiev qui accusent les Russes de cibler des bâtiments civils, bien entendu. Alors évidemment, cette vidéo ne prétend nullement à être exhaustive. Je ne vous ai pris que quelques extraits. Ça fait quand même près de 3 ans que je fais des vidéos. Vous vous doutez bien que là, je n'en ai pris que quelques-unes, hein. Il y a plein d'événements dont je ne vous parlerai pas. Pourtant, un qui me tient à cœur, dont je vais immédiatement vous parler, parce que cela aurait été un peu trop long, mais en gros, c'était le camp de prisonniers qui avait été fait à Donetsk par les Russes, qui était rempli de centaines de prisonniers Azov, du bataillon Azov. Et quand les Russes avaient fini de mettre tous ces prisonniers d'Azov dans cette prison qui avait été créée pour l'occasion, justement, eh bien les Russes avaient dit au monde entier que ah là là, là il y a énormément de soldats d'Azov qui sont prêts à se confesser et à dire toutes les exactions absolument affreuses et terribles qu'ont commis l'armée ukrainienne. Et donc les Russes disent cela, donc un énorme rapport qui allait fracasser Kiev et le monde d'ailleurs, tellement cela aurait été très compromettant pour Kiev. Et que se passe-t-il le lendemain après cette annonce russe? Eh bien on a cette prison avec ces centaines de prisonniers du bataillon Azov, donc des prisonniers ukrainiens venant de l'armée ukrainienne. Eh bien, c'est bombardé par des obus tirés par des HIMARS, c'est-à-dire par les Ukrainiens. La prison est détruite et tous les prisonniers tués. Alors, Kiev accuse la Russie d'avoir bombardé sa propre prison qui venait d'être faite, et alors que les Russes péniblement avaient réuni ces centaines de prisonniers d'Azov pour avoir leur confession, parce que en fait, à l'époque, pour avoir une peine, on va dire, allégée en Russie, le bataillon Azov avait décidé de se confesser. Ces centaines de personnes avaient décidé de dire ce qu'il en était réellement. Donc ça aurait fait énormément de bruit. Et donc Kiev avait accusé la Russie de s'auto-bombarder. Voilà, d'avoir tué ses propres prisonniers alors qu'ils avaient annoncé au monde qu'ils allaient faire une grande confession. Donc vous voyez l'absurdité et à quel point Kiev était culotté à ce moment-là. Il l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, donc j'avais fait tout un rapport là-dessus et une vidéo là-dessus. Je vous l'ai pas mise parce que ça aurait été trop long. Bref, donc encore une fois, ce n'est nullement exhaustif.
Donc je vous laisse voir tout ce florilège d'exemples et je m'arrête là, il n'y aura pas de conclusion. Donc je finis en vous disant que si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don et comme toujours, bien sûr, soyez curieux. Là, on va commencer avec un article du Courrier international qui va certainement vous rappeler le fait qui vient d'arriver concernant l'hôpital pour enfants à Kiev qui a été bombardé. Évidemment, je ne fais pas ça par hasard. Donc, que dit Courrier international au 10 mars 2022? L'armée russe a commis l'impensable à Mariupol, bombarder une maternité. Les forces russes ont bombardé un hôpital et sa maternité mercredi 9 mars dans la ville assiégée de Mariupol. La communauté internationale dénonce un crime barbare et le président ukrainien crie au génocide. Vous voyez? Donc là, article typique après un bombardement d'une cible civile. On va passer à un autre article. Là, on a un article de la presse qui nous donne la version russe. Une mise en scène, rétorque la Russie. L'armée russe a qualifié jeudi de mise en scène de nationalistes, c'est-à-dire ceux du bataillon Azov ou des bandéristes ou des membres du secteur droit, donc de nationalistes ukrainiens, la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Donc là, on nous donne quand même la version russe. Maintenant, on va regarder un dernier article quant à cet événement. Donc là, on va regarder un article qui vient de Jacques Beau, que tout le monde connaît maintenant, qui date du 9 avril 2022. Et que dit cet article? Un ancien analyste militaire de l'OTAN dénonce le récit occidental d'une invasion de l'Ukraine. Donc l'article est très long puisque Jacques Beau revient sur le pourquoi du comment quant à l'invasion russe, mais ce qui nous intéresse, c'est une partie bien précise de l'article, hein, je vous passe tous les détails, et c'est la maternité de Mariupol. Et donc, que lit-on? Il est important de comprendre au préalable que ce n'est pas l'armée ukrainienne qui assure la défense de Mariupol, mais la milice Azov, composée de mercenaires étrangers. Dans son résumé de la situation du 7 mars 2022, la mission russe de l'ONU à New York indique que les habitants rapportent que les forces armées ukrainiennes ont expulsé le personnel de l'hôpital natal numéro 1 de la ville de Mariupol et ont installé un poste de tir à l'intérieur de l'établissement. Intéressant, n'est-ce pas? Le 8 mars, le média indépendant russe Lanta.ru a publié le témoignage de civils de Mariupol qui affirmait que la maternité avait été reprise par les milices du régiment Azov et en avait chassé les occupants civils en les menaçant avec leurs armes. Il confirme ainsi les déclarations de l'ambassadeur russe quelques heures plus tôt. L'hôpital de Mariupol occupe une position dominante parfaitement adaptée à l'installation d'armes anti-chars et à l'observation. Le 9 mars, les forces russes frappent le bâtiment. Selon CNN, il y a 17 blessés. Mais les images ne montrent aucune victime dans les locaux et rien ne prouve que les victimes signalées soient liées à cette frappe. On parle d'enfants, mais en réalité on ne voit rien. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Ce qui n'empêche pas les dirigeants de l'Union européenne d'y voir un crime de guerre, ce qui permet à Zelensky, juste après, de réclamer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. En réalité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la séquence des événements tend à confirmer que les forces russes ont frappé une position du régiment Azov et que la maternité était alors vide de tout civil. Le problème est que les milices paramilitaires qui assurent la défense des villes sont encouragées par la communauté internationale à ne pas respecter les coutumes de la guerre. Il semble que les Ukrainiens aient rejoué le scénario de la maternité de Kuwait City en 1990 qui avait été entièrement mise en scène par le cabinet américain Hill & Knowlton pour la somme de 10,7 millions de dollars afin de convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies d'intervenir en Irak pour l'opération Bouclier du désert.
Les politiques occidentaux ont également accepté depuis 8 ans des frappes contre les civils du Donbass sans adopter aucune sanction contre le gouvernement ukrainien. Nous sommes entrés depuis longtemps dans une dynamique où les politiques occidentaux ont accepté de sacrifier le droit international à leur objectif d'affaiblir la Russie. Voilà, ça c'était un article de Jacques Beau à l'époque. Alors je vous le passe comme ça un peu lentement afin que si jamais vous êtes intéressé, vous puissiez faire pause et regarder en détail cet article où Jacques Beau vous donne toutes les preuves de ses dires quant entre autres au déclenchement de cette guerre. Voilà, et j'arrête là concernant cette maternité de Mariupol. Voici un article d'Amnesty International et quand il est sorti le 4 août 2022 a secoué le monde. Alors pourquoi cet article a secoué le monde et que pendant un temps, brièvement, par les médias et par certains pays, dont l'Ukraine bien évidemment, donc ceux-là même ont accusé Amnesty International d'être pro-russe. Vous allez découvrir pourquoi. Que dit cet article ? Ukraine, les tactiques de combat ukrainiennes mettent en danger la population civile. Des bases militaires sont installées dans des zones résidentielles, notamment dans des écoles et des hôpitaux. Des attaques sont lancées depuis des secteurs habités par des civils. Vous avez bien lu. Ça veut dire que l'Amnesty International accuse l'Ukraine d'utiliser sa population civile comme bouclier humain. Donc, évidemment, quand cela est sorti, ça a fait un scandale dans le monde entier, mais ça a très vite été étouffé, bien évidemment, par les médias qui n'en ont parlé qu'une seule journée. Après, c'était terminé, bien entendu. Mais vous voyez de quoi est capable l'Ukraine, parce que pour que Amnesty International fasse un tel article, eh bien, inutile de vous dire que l'Ukraine a dû vraiment abuser pour qu'un tel article sorte d'une entité purement créée par les Occidentaux et pro-occidentale. Il faut quand même le souligner. Là encore une fois très vite pour vous montrer le contenu de cet article, on a des bases militaires dans des hôpitaux, donc vous pourrez lire si vous voulez en mettant sur pause, des bases militaires dans des écoles. Voilà, donc vous pouvez lire en mettant sur pause le détail si vous voulez. Mais tout ça donc est absolument extraordinaire et en réalité vraiment affreux. Mais cela vous montre la face cachée de Kiev que les médias occidentaux ne cessent de vous dissimuler. Alors que les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour accepter formellement la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, un expert en sécurité évoque ce qu'il appelle les faux récits dans les médias. À titre d'exemple, l'attaque d'une école maternelle, survenue quelques jours avant l'invasion de la Russie, a selon lui été imputée à tort aux forces pro-russes. Les détails dans ce reportage de David Vives de NTD. La guerre en Ukraine est aussi un conflit de récits, alimenté par des photos et des vidéos qui peuvent influencer les téléspectateurs et façonner l'opinion publique. JN est un expert d'une organisation spécialisée dans la sécurité et a travaillé sur le terrain en Ukraine. Par prudence, il souhaite rester anonyme. JN affirme que de nombreux récits diffusés par les médias grand public sont déformés ou omettent des éléments importants de l'histoire, ce qui l'a poussé à contacter NTD et d'autres canaux d'information. Le fait que les gens soient mal informés sur ce qui s'est passé, sur la réalité sur le terrain, les incite à suivre des politiques qui ne sont pas correctes, parce qu'elles sont basées sur des mensonges. Donc, j'ai pensé, si tu peux agir pour la paix, eh bien, il est peut-être temps de parler. Il a décidé de mettre en avant sa propre expérience alors qu'il essayait d'obtenir les rapports les plus précis sur certains incidents à l'intention de son organisation. En 2014, des manifestations et des troubles civils de grande ampleur, connus sous le nom d'Euromaïdan, ont conduit à l'éviction du président de l'époque, Viktor Yanukovych. Au cours des manifestations, 130 personnes sont mortes, dont 18 policiers. Le meurtre de dizaines de manifestants a été attribué à une unité spéciale de la police ukrainienne selon une enquête menée par le nouveau gouvernement.
Mais il y a une autre version de l'histoire. Dans un document de 75 pages, le professeur Ivan Kachanovski de l'Université d'Ottawa a constaté que dans la majorité des meurtres, la police spéciale ne pouvait pas être impliquée. En fait, je crois qu'il a étudié 50 cas différents de personnes qui se sont fait tirer dessus à Maïdan, c'est vrai. Et sur les 50 cas, il y en avait environ 49 pour lesquels il a pu dire « Ces gens ne se tairont pas, ne se laisseront pas faire par la police. On leur a tiré dessus depuis des positions tenues par l'opposition. » Et il y avait principalement deux endroits. Il y avait l'hôtel Ukraine, près de Maïdan, et il y avait un autre bâtiment à proximité. JN dit qu'il y a d'autres événements dont le récit a peu de sens pour lui, comme l'attaque d'une école maternelle dans l'est de la région de Donbass le 17 février de cette année, avant le début de l'invasion. Les séparatistes pro-russes ont été désignés comme responsables de l'attaque, qui n'a fait aucune victime dans la ville de Stanitsia Luhanska. Selon JN, le récit de cette attaque est inexact. Nous avons vu dans les médias qu'il y avait un trou dans un mur, et même Zelensky l'a mentionné. Regardez comme les Russes et leurs alliés sont violents et sauvages, parce qu'ils ont osé bombarder un jardin d'enfants, en plein jour, alors que des enfants étaient à l'intérieur. Et j'ai été très surpris, parce que d'après ce que je savais, pendant tout le temps où j'étais là, ils n'ont jamais fait une telle chose. Alors je me disais, pourquoi le faire maintenant ? À l'époque, lorsque les tensions étaient à leur comble, le 16 février était la date initiale annoncée par le gouvernement américain pour l'invasion. Selon JN, son organisation n'a pas été autorisée à enquêter sur place, ce qui n'était jamais arrivé auparavant avec ce type d'incident. J'étais méfiant et j'ai reçu le rapport officiel de la mission. Et je sais que tout ce qui y est écrit est fiable, parce que c'est un processus très rigoureux avant d'être publié. J'ai donc lu le rapport public. Et dans le rapport public, vous pouvez voir qu'ils ont dit que le bâtiment de l'école maternelle a reçu des tirs depuis le côté nord-est. Alors, j'ai fait ce que je fais habituellement dans ce genre de cas. J'ai regardé la carte, Google Earth. Ok. Où se trouve cette école maternelle? Ah, elle est là. Voilà à quoi ressemble le bâtiment. Où se trouvent les positions des séparatistes de la RPL, la République populaire de Lugansk, parce que la Russie n'était pas engagée dans la guerre à ce moment-là. Ils étaient donc les seuls à pouvoir tirer, et leur position était au sud-ouest, ce qui signifie qu'ils étaient du côté opposé du bâtiment. Mais ils sont accusés d'avoir tiré, à moins qu'ils aient inventé une sorte de but qui fait un tour complet de 180 degrés pendant qu'il est en l'air. Je ne vois pas comment ils auraient pu faire ça. Son hypothèse est que l'attaque était une opération sous faux drapeau pour déclencher une réponse de l'Ukraine et des alliés occidentaux contre la Russie. Une opération sous faux drapeau est un acte attribué à une autre personne ou un autre groupe qui peut être utilisé comme justification pour exercer des représailles. JN affirme qu'il ne cautionne pas l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine. Mais la raison pour laquelle il s'exprime est que les médias occidentaux ont opté pour un récit orienté lorsqu'ils couvrent la guerre en Ukraine et qu'ils ne voient pas souvent de vérification fiable des faits. David Vives, NTD News, Paris. Tous les grands médias occidentaux vous disent oui, donc les Ukrainiens disent qu'ils ont abattu un missile Kinjal et ils en ont la preuve. Il y en a d'autres qui sont encore plus catégoriques, comme Al Jazeera ou ABC News, qui disent l'Ukraine a abattu un missile hypersonique Kinjal grâce à un système Patriot américain. Et ils précisent bien américain, US Patriot System. Mais il y a un petit problème. C'est que le 5 mai, The New Voice of Ukraine, donc un des grands journaux ukrainiens, eh bien, que dit The New Voice of Ukraine? L'armée de l'air ukrainienne dément les informations selon lesquelles le missile balistique hypersonique Kinjal aurait été abattu au-dessus de Kiev le 5 mai à 16h20. Vous voyez un peu le missile Kinjal. Bon, je vous rappelle, un missile Kinjal, c'est blanc, ça a une tête extrêmement futuriste. Bref, et regardez,
Regardez ce qu'ils osent présenter comme preuve. Là, vous voyez, c'est une sorte de tuyau d'égout avec une soudure grossière, noire, évidemment. Bon, là, comme s'il avait été scié en deux, coupé. Là, pareil, hein, comme si ça a été scié. Vous voyez la coupure bien nette. Et il est évidé. Il est bien évidé. Vous voyez? Donc voilà, un beau tube, voilà. C'est ridicule, sachant que bon, déjà qu'il est blanc, vous voyez un petit peu la tête du tuyau. Voilà, donc c'est complètement ridicule. Ça, c'est un tuyau de grosse industrie ou un tuyau d'égout, quoi, j'en sais rien. Mais vous voyez que c'est extrêmement grossier, c'est ridicule avec là une coupure nette. Bon, bref, il n'a même pas explosé. Je vous rappelle qu'un missile Kinjal, ça va entre Mach 10 et Mach 12, c'est-à-dire environ 12 000 km/h. Voilà, et que quand ça touche quelque chose, c'est pulvérisé, bien évidemment, en des millions de morceaux. Bref, c'est une force absolument incroyable au moment de l'impact. Mais bon, ça c'est le 5 mai par The New Voice of Ukraine, donc un grand journal ukrainien. Que lit-on? Les informations selon lesquelles un missile balistique hypersonique russe à lancement aérien Kinjal aurait été abattu au-dessus de Kiev dans la nuit du 4 mai sont fausses, a déclaré le 5 mai le porte-parole du commandement de l'armée de l'air Yuri Ignat. C'est faux. C'est le porte-parole du commandement de l'armée de l'air, Yuri Ignat. Il y avait une possibilité d'utilisation de missiles balistiques, mais aucun n'a été détecté, a déclaré Ignat dans un commentaire au broadcaster ukrainien Suspilne le 5 mai. Il a également noté que certains responsables militaires ont déjà reçu des réprimandes pour avoir diffusé de fausses informations. Donc vous voyez un petit peu déjà que The New Voice of Ukraine, pour avoir diffusé cet article, ça a dû être vraiment fait à contre-cœur. Parce que The New Voice of Ukraine, que je connais évidemment, eh bien c'est complètement pro-ukrainien et anti-russe, mais à fond. Donc ils ont dû vraiment l'écrire à contre-cœur. Hein. Voilà, pour avoir publié ça, bon là c'est parce que c'est le porte-parole du commandement de l'armée de l'air Yuri Ignat qui l'a déclaré, donc ils étaient obligés de le faire passer. Donc vous voyez, donc le porte-parole dit catégoriquement que l'information est fausse et qu'en plus il y a eu des réprimandes de responsables militaires ukrainiens pour avoir diffusé de fausses informations. Ça c'était le 5 mai. Ça a été repris par Yahoo News, hein, le même article a été repris par Yahoo News. Donc vous voyez, c'est la nouvelle voix de l'Ukraine, c'est ça, The New Voice of Ukraine. Donc Yahoo News, très neutre. Hein, d'ailleurs, c'est pas la première fois que Yahoo News donne des informations assez neutres. Étonnamment, c'est vraiment pas la première fois. C'est pour ça que je suis Yahoo News. Et là, que voit-on? Dans The Kyiv Independent, parce que je vous ai déjà dit il y a des mois et des mois que je lis les grands journaux ukrainiens, donc The Kyiv Independent est un des grands journaux, ainsi que Ukrinform. Alors, voilà, donc, grand journal ukrainien. Bon, ce sont les deux plus importants, The Kyiv Independent et Ukrinform. Voilà. Et ces deux journaux reprennent un article de CNN qui est apparu le 8 mai. Voilà, et il dit CNN, les États-Unis sont convaincus que l'Ukraine affirme avoir utilisé le système Patriot pour abattre un missile hypersonique. Donc ils ont repris l'article de CNN, puisque évidemment je suis allé sur CNN, et ils ont repris l'article de CNN quasiment mot, pourrait-on dire. Et quand vous lisez l'article de CNN, eh bien vous vous apercevez que le Pentagone affirme qu'il est bien possible que les Ukrainiens aient abattu un missile hypersonique Kinjal avec le système Patriot. Voilà. Et Ukrinform reprend exactement le même article que The Kyiv Independent, et sachant que la source
pour tous les articles occidentaux, c'est CNN. Hein. C'est CNN. Hein. Hein, ils reprennent tous ce que dit CNN. Voilà. Donc ça, c'était le 8 mai. Le 8 mai. Hein. Donc on est passé du 5 au 8 mai pour The Kyiv Independent et Ukrainian Forum. Et là, si on revient sur The New Voice of Ukraine, donc c'est eux les créateurs de la première information qui datait du 5 mai. Et là, on voit le 7 mai, le même journal dit « Il est trop tôt pour se réjouir de l'interception par l'Ukraine d'un missile hypersonique russe, le Kinjal, car l'Ukraine n'a toujours pas la capacité de fermer le ciel », a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Yuri Ignat à la télévision nationale le 7 mai. Donc vous voyez, le 7 mai, il passe à la télévision nationale, et là c'est la télévision nationale. Hein. Donc n'oublions pas qu'en Ukraine, il n'y a qu'un seul canal d'information. Tous les autres ont été interdits par Zelensky il y a plus d'1 an. Voilà, donc je le rappelle, il n'y a qu'un seul canal d'information en Ukraine. Hein, la propagande est obligatoire en Ukraine, tous les autres ont été fermés, c'est interdit. Hein. Même le parti d'opposition a été interdit au Parlement. Il n'y a plus qu'un seul parti en Ukraine, tous les autres ont été interdits. Et je dis bien interdits, hein, pas censurés. Interdits. Donc il est interdit d'être un parlementaire anti-gouvernement Zelensky. C'est interdit en Ukraine. Ça c'est pareil, ça date d'environ 1 an. Voilà, je rappelle comme ça, c'était la petite parenthèse. Donc, vous voyez, le 7 mai, 2 jours plus tard, Yuri Ignat passe à la télé, et là, changement. Mais comme il ne va pas complètement se dédire par rapport au 5 mai, il dit, bon, oui, bon, on ne peut pas se réjouir de l'interception d'un missile Kinjal parce que le système antiaérien ukrainien est quand même à la ramasse, donc il ne faut quand même pas se réjouir. Donc voilà, donc sans trop se dédire, il admet implicitement qu'il y aurait effectivement une interception de missiles Kinjal, mais pour quand même faire le gars qui est un peu honnête, il dit oui, mais il ne faut pas trop se réjouir parce que le système antiaérien ukrainien est à la ramasse. Bon, c'est la deuxième fois qu'Yuri Ignat dit que le système ukrainien est catastrophique. C'est la deuxième fois, je vous l'avais déjà dit dans de précédents points sur l'Ukraine. Là, il récidive le 7 mai, ce qui prouve déjà à quel point les systèmes antiaériens sont vraiment mauvais au niveau de l'Ukraine. Mais vous voyez le changement de ton et vous voyez le flagrant délit de médias mensonges de tous les médias occidentaux qui ont repris directement donc ce que disaient les Ukrainiens et profitant de la vague, on dit oui, le système patriote a arrêté le missile Kinjal. Bon, sachant, je le répète, que le système patriote qui a été envoyé en Ukraine est un système PAC-2 et que le Pentagone envisage d'envoyer un PAC-3, le dernier système. Donc bon, ils avaient envoyé le PAC-2 pour éviter que les Russes éventuellement mettent la main dessus. Mais là, apparemment, ils sont décidés pour envoyer un PAC-3. Bon, on verra bien ce que ça donne dans la réalité, mais ça valait le coup de le repréciser à nouveau. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'énorme média mensonge occidental concernant un missile Patriot qui aurait arrêté un missile hypersonique Kinjal, chose qui est strictement impossible. De l'avis même du Pentagone, il y a encore quelques jours, des Russes, des Chinois, des Indiens, bref, du monde entier, puisque ça faisait consensus, un missile hypersonique est inarrêtable avec la technologie actuelle. Voilà, et puis j'en arrête là concernant ce média mensonge.